Première catégorie, c'est ce que je vais appeler les revenus de fonctionnement. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, je ne sais pas trop quoi, etc., tu dois pouvoir être en mesure de comprendre que tu as besoin d'un argent qui va te permettre de fonctionner. Et dans la majorité du temps, cet argent doit être fixe. Tu ne peux pas avoir des charges fixes, mais tu as des revenus volatiles. C'est très dangereux. Toute personne doit avoir ce qu'on appelle un revenu de fonctionnement. C'est ce revenu-là qui te permet de payer ton loyer, de payer ta nourriture. C'est ce qu'on appelle la base. C'est la base, en fait. Si vous voulez, moi je disais dernièrement, je sais que tout le monde, aujourd'hui c'est comme une tendance, tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut lancer un projet. Ce n'est pas mauvais. Mais comprenez qu'un projet a une période pour prendre. Tu ne peux pas lancer le projet aujourd'hui, là, boum, après ça explose, même jour. Non, ce n'est pas possible, ça prend un temps. Mais maintenant, pendant le temps là, tu vis comment? Tu payes le loyer comment? Les enfants mangent comment? C'est pour ça que tu as besoin d'un revenu de fonctionnement qui doit être même fixe. Tu dois avoir un argent qui est fixe, qui arrive chaque mois. C'est très important. Après le revenu de fonctionnement, j'ai ce que je vais appeler le revenu prévisionnel. Le revenu prévisionnel, c'est un revenu. Le revenu prévisionnel, c'est tout simplement celui qui doit être là pour tes imprévus. Maladie, tu ne prévois pas de tomber malade, tu ne prévois pas que tes enfants tombent malades. Non, pas du tout. Mais tu dois être en mesure d'avoir un argent à côté qui est là pour ça. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Des parents. Des parents. Vous avez un garçon, une fille. Si votre fille tombe malade, mais je ne souhaite pas, si elle tombe malade, maintenant vous prenez l'argent. L'assurance, c'est bon. Ça veut dire que lui, il a quand même déjà un revenu prévisionnel et tout. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est parent? Celui-là fait comme ça. Que c'est même pas le moment. Comment il ne veut même pas attendre ce genre d'histoire. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Oui, madame. Vous avez un garçon et une fille? Fille et garçon. Vous rentrez là maintenant, l'enfant chauffe un peu. Là, on prend l'argent où? L'assurance. Mais comment beaucoup de personnes ont l'assurance là? Ah oui, vous faites dans l'assurance d'abord. Ok. Bon, les gens qui n'ont pas l'assurance, ils font comment? Fonds de... Vous avez là, le fonds de sécurité, vrai là maintenant. C'est bon. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur? Parce que je ne vais pas vous mentir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas. Il y a les personnes que c'est quand les situations arrivent qui commencent à te dire, hey, il faut que j'appelle mon ami, gars, prenne-moi un peu 10 000 gars, prenne-moi un peu 15 000 gars. Pourtant, quand on parle d'être un homme, grand H, adulte, c'est une personne qui a la capacité de prévoir. C'est une personne qui anticipe sur les situations de la vie. Tu ne sais pas quand l'enfant tombe malade que tu te demandes comment tu vas faire. Tu penses à ça avant. Ce n'est pas quand on t'annonce qu'il y a deuil que tu dis que je vais faire comment. Ce n'est pas quand toi-même tu tombes malade que tu te demandes comment tu vas faire. Il doit avoir un argent spécialement pour ça. C'est ce qu'on appelle les revenus prévisionnels. Maintenant, après, on a ce qu'on appelle les revenus de fructification. Les revenus de fructification, en fait, c'est un argent qui doit être réinvesti pour donner un autre revenu. Ça veut dire que tu dois avoir une somme d'argent qui entre, qui doit te permettre de créer une autre. Ça veut dire que cet argent doit être investi. Quand on te présente une opportunité, quand tu sens que c'est bon, tu mets d'abord l'argent là, on ne sait jamais. Maintenant, tu peux perdre. Il faut mettre ça aussi dans la tête. Tu peux perdre. Qu'il parle comme ça, chacun en train de repenser à comment il avait investi. On l'avait frappé. Après, on a ce qu'on appelle les revenus transgénérationnels. Quand on parle des revenus transgénérationnels, c'est l'argent que tu mets pour les enfants de côté. D'accord? Tu dois avoir une somme d'argent qui est là pour tes enfants. Ça veut dire que quand eux... Parce que moi, aujourd'hui, je dis souvent que si on est dans ce genre de situation, parfois, c'est parce que nos parents n'avaient pas compris certaines choses. Donc, ça veut dire que nous, on doit rectifier on doit tout simplement rectifier le tir.
Tes enfants, ton enfant ne doit pas grandir. Tu ne peux pas travailler comme tu es là maintenant. Tu travailles, tu bosses, tu fais machin, truc. Et ton enfant vient aussi, il travaille la même intensité que toi. Non, c'est qu'il y a un échec total. J'aime souvent dire qu'à un moment donné, et c'est ce que les Européens ont compris, vous allez remarquer qu'il y a des entreprises qui ont aujourd'hui plus de 100 ans. 200 ans. On te dit la banque Rothschild, ils ont moins bien 200 ans. Depuis 1700 que ça existe. Ça se transfère de génération en génération. En fait, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ne sont plus en train de travailler de manière pour créer la base. La base a déjà été créée. Maintenant, les enfants viennent faire quoi? Ils viennent juste fructifier ce qui est déjà là. J'aime prendre l'exemple du papa, du père Kaji. Aujourd'hui, Kaji, ce n'est plus... Les enfants ne sont pas en train de construire la base de Kaji. Non, c'est maintenant qu'ils sont en train juste de fructifier, de faire que ça soit pérenne sur le... Après, eux-mêmes, ils doivent retransmettre la même chose aux autres générations, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que dès que toi, tu crées l'entreprise, toi-même d'abord, ça ne te laisse pas, ça ferme. Donc, l'enfant ne voit même pas l'entreprise, ça a déjà fermé. Parce que tu ne connais pas gérer. L'entreprise a chuté, ça fait faillite. Donc, l'enfant grandit encore, tu dis que bon, mon fils, il faut aller chercher le travail. Pourtant, tu avais une entreprise qui a fait faillite. Tu manques de discipline, tu manques de responsabilité. Donc, c'est la même chose que tu vas transmettre à l'enfant. L'enfant va transmettre la même chose à ses enfants. Donc, génération de pauvreté jusqu'à la fin. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous plus que sur votre travail. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Travaille sur toi plus que sur ton travail. Parce que c'est toi qui incarnes ce que tu crées. Est-ce qu'on se comprend? Revenu. Maintenant, je vais mettre un dernier revenu. Le revenu de sécurité. Bon, lui, c'est ce qu'on appelle parfois l'épargne. Mais l'épargne, en fait, pour moi, je veux que vous puissiez recentrer l'épargne que vous avez principalement pour des projets. Bon, il y a des gens qui épargnent pour construire leur maison. Il y a des gens qui épargnent pour acheter leur voiture. Bon, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas toujours cohérent. Je pense toujours que c'est un peu souvent un peu... sur le plan financier, moi, je suis financier. Donc, quand vous me proposez, quand vous me dites quelque chose, moi, j'analyse ça sur le plan financier. Je considère que, bon, si tu épargnes, tu construis la maison. D'abord, tu n'es pas stable. La maison, c'est une immobilisation qui ne va pas te donner de l'argent. Sauf si c'est pour louer, c'est bon. Mais quand c'est immobile, tu te dis, pourquoi? Pourquoi être pressé? C'est juste parce qu'aujourd'hui, on a une société dans laquelle les gens... On a incrusté certaines notions dans l'esprit des gens aujourd'hui au point où, à un certain âge, les gens sont frustrés de certaines choses. Souvent, on dit que tu as déjà 30 ans, on dit que mais tu ne construis pas encore. Il construit, il a quoi? Il a combien? Il ne se pas d'abord. 25 ans, tu n'as pas déjà l'enfant. Comment tu n'as pas d'enfant? Mais laissez-le aller à son rythme. C'est quoi? Pourquoi vous le brutalisez? Pourquoi? Ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. Chacun pose les pas à son rythme. Chacun a une destinée, chacun a une mission de vie. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, revenu de sécurité, c'est l'épargne. Voilà les catégories de revenus. Maintenant, après, on a les types de revenus. Je ne suis pas là. Type de revenus, 1. Actif. 2. Passif. Actif. C'est un revenu qui est basé sur un système. Et parfois, ce système, c'est sur toi-même. Passif, c'est tout simplement ce revenu sur lequel tu n'as pas besoin d'intervenir à 1000%, mais ça te rapporte de l'argent. Et aujourd'hui, toute personne devrait se recentrer sur ce qu'on appelle les revenus passifs. Parce que le revenu actif, ce qui se passe, c'est quoi? Le revenu actif est basé sur ton temps, ton énergie. Mais le problème, c'est que si c'est que tu grandis, automatiquement, tu perds en énergie, tu perds en temps. Ça veut dire que tu gagnes moins. Pourtant, un revenu passif qui est basé sur un système, ce n'est pas la même chose. On se comprend? Ce n'est pas basé sur ton temps, mais parfois basé sur le temps et l'énergie du système que tu as créé. Un peu comme un compte sur Amazon, merci. Un peu comme un homme d'affaires ici au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un homme d'affaires camerounais qui a réussi rapidement. Qui a réussi? Qui? Amy? Oui, elle a ses restaurants aujourd'hui. Mais actuellement, est-ce que tu sais où elle est? Tu ne sais pas. Mais est-ce que African Food qu'elle a ne fonctionne pas? Ça tourne, non? C'est ça qu'on appelle les revenus passifs. Elle n'a pas forcément besoin d'être là parce qu'elle a déjà pris le temps de créer le système. Vous allez regarder les hommes d'affaires, c'est la même chose. À un moment donné, quand tu crées une entreprise, la base, c'est de créer d'abord le système qui va appuyer ça.
C'est pour ça que je dis souvent, il y a certaines personnes de la diaspora qui viennent souvent en consultation et me disent que, gars, je veux créer une entreprise au Cameroun. Mais je ne sais pas, je ne serai pas là. Je dis que laisse. Laisse, c'est mieux. Laisse d'abord. Laisse, donc, l'argent là, non. Mange ça là-bas en Europe, c'est mieux. Parce que tu ne peux pas venir ici créer, par exemple, tu dis que tu vas lancer l'affaire. Tu dis que tu vas confier à quelqu'un. En fait, quand tu confies là, tu es en train de donner le business à quelqu'un. Donc, tu es en train de lui donner une source de revenus pour ses enfants et pour sa future génération. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est n'importe qui. Parce que le business, c'est toi, ce n'est pas ton frère. Donc, toi, tu dois être présent pendant une période pour regarder et construire la fondation du business. Mais comment est-ce que tu crées un business? C'est comme si tu accouches ton enfant et tu donnes l'éducation de ton enfant, tu donnes l'enfant à une autre personne, tu pars. Tu dis que bon, je te confie mon enfant et dis-le, je vais revenir dans 10 ans pour faire ce que tu avais. C'est la stupidité. D'accord? Donc, revenu actif et revenu passif, tout le monde devrait s'intéresser à ça. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous permettent de pouvoir avoir des revenus transgénérationnels avec des revenus passifs à travers la mise en relation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la mise en relation est sûrement l'une des meilleures manières de gagner de l'argent à notre époque. Les plus grosses entreprises sont basées sur la mise en relation. Ils n'ont pas de magasin, ils n'ont pas de produits, ils n'ont pas de voitures, mais ils mettent en relation les clients et les entreprises. Et ça donne beaucoup d'argent. D'accord? On continue rapidement. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.